Mes salutations fraternelles à vous, mes sœurs et frères qui nous suivent en ce moment, vous, mes frères et sœurs qui me rejoignez sur ce plateau, ce beau cadre de l'émission. Je n'ai point honte de l'évangile. Vous aurez bien compris qu'il fallait bien la grâce de notre Seigneur pour encore une fois nous retrouver. Soyez bénis et soyez bien disposés à pouvoir être instruits de la part des hommes de Dieu. L'autre principal, vous l'avez toujours su, c'est le pasteur Philippe Ndjoli, mais qui, aujourd'hui, encore une fois, pour la deuxième fois, nous vous l'avions promis, s'est fait accompagner de l'évangéliste Eric, qui nous a parlé d'un sujet que nous allons continuer à développer ce soir. Bonsoir, pasteur Philippe. Bonsoir, mon bien-aimé tous. Comment vas-tu? Oui, ça va et toi? Ouais, très bien. T'as pleine forme, hein? T'as pleine forme? Oh, oui. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu es toujours constant dans ta façon d'être. Ah oui? Oui, dans ta façon, tu es toujours constant. Et c'est une remarque que Paul faisait à Timothée. Il disait, Timothée, tu connais ma constance. Tu sais, la notion de la constance aujourd'hui est très galvaudée. Et de plus, on ne retrouve plus la constance dans la vie des enfants de Dieu. Et j'aime ça. Chez toi, c'est une constance. La constance dans la joie, la constance dans ton implication, la constance dans ce que tu fais. Et ça, c'est ce que j'apprécie ça particulièrement. Pasteur, je vous remercie de me le dire. Je vous remercie de me le dire et surtout de me le rassurer et surtout que cela vienne de vous. Merci, pasteur. Bonsoir, chers amis. Excusez-moi, j'avais ressenti ce besoin de lui parler en direct. Encore une fois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Oui. Comme d'habitude, dans notre émission, je n'ai point honte de l'évangile, comme se disait si bien l'apôtre Paul, parce que pour nous, c'est une puissance de Dieu. Et nous nous rappelons de l'évangile parce que Dieu nous avait dit que nous devons travailler de telle sorte que sa vie soit dans le cœur de son peuple. Et nous nous évertuons chaque jour à nous impliquer dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, de manière à ce que cette vie-là coule au travers de nous qui sommes des canaux. Et bien entendu, quand nous avons reçu la vie, nous devons communiquer aux autres. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite maintenant à commencer déjà à partager cette émission, de telle sorte que tu ne sois pas la seule bénéficiaire de la vie de ce soir, mais que tous ceux qui sont autour de toi, tes amis de travail, tes collègues, ta famille, en fait, toutes les personnes que tu aimerais voir être investis, touchés par la parole de Dieu, transmets-leur également cette émission. Et je pense que certainement, les Seigneurs se souviendront de toi, parce que tu auras partagé sa parole. La Bible dit qu'il est mauvais pour ceux qui ont connu la vérité, ou qui ont la vérité, de la garder captive. C'est pour cela que je t'encourage encore à le faire ce soir. Que Dieu te bénisse pour ton attention, ta présence, et pour ta fidélité surtout. Et aussi ta constance, parce que tu es régulièrement là pour suivre. Et ta constance aussi dans le partage. Que Dieu te bénisse. C'est vrai, que Dieu vous bénisse, vous l'avez bien compris. Pour l'émission d'aujourd'hui, je l'avais déjà annoncé, l'hôte de ce soir, c'est l'évangéliste Eric. Bonsoir, évangéliste. Bonsoir, mon bien-aimé Ventus. Comment vas-tu? Très bien. Nous avons eu pas mal d'échos depuis votre premier passage. Quelle impression avez-vous de cela? Bon, on rend grâce au Seigneur. Nous ne sommes que des simples instruments, et si ça peut bénéficier au peuple du Seigneur, pourquoi pas? Que notre Seigneur soit richement béni. Soyez bénis aussi. Et aujourd'hui, nous continuons le thème de la fois passée, c'est-à-dire la victoire qui triomphe du monde. Effectivement. Qui triomphe de ce monde. Oui. La victoire qui triomphe de ce monde. De ce monde. Oui, dernièrement, vous nous avez dit qu'il y avait ce message, enfin, comprenez trois éléments que vous devriez vous développer. Vous nous avez parlé du premier élément qui est le monde. Le deuxième élément, c'était la foi, mais vous ne l'avez pas suffisamment développé depuis la dernière fois. Et nous vous prierons de pouvoir revenir là-dessus pour pouvoir bien décortiquer la chose. Il n'y a pas d'inconvénient pour ça. On vous en prie alors. D'accord. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'accordez. Et je salue mes bien-aimés qui nous suivent. Nous sommes très très ravis de revenir vers vous pour la seconde fois. Partager la parole du Seigneur, c'est la mission que le Seigneur nous a conférée. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous revenons sur notre sujet qui est très très capital. C'est la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Et je vais demander à mon bien-aimé le pasteur Philippe de nous faire la lecture sur notre texte de base qui est 1 Jean au chapitre 5, le verset 3 à 5. Jean, chapitre 5, versets 3 à 5. Alors, il est écrit,
Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Qui a triomphé du monde? Si ce n'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. 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 En fait, nous revenons sur notre thème de la fois dernière. Et c'était sur la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Et avant d'aller, avant de parler de la victoire qui triomphe de ce monde, nous revenons sur un élément qui est capital, c'est la foi. Je sais que la foi, nous parlons souvent de la foi. Et quand nous avons l'habitude de parler de la foi, on fait souvent allusion à demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Mais ce soir, nous aimerions revenir encore sur ce qui a été dit la dernière fois. Mais on ne va pas aller dans le détail du monde, mais je suis dans l'obligation de revenir sur le monde. Expliquer le monde parce que notre souci majeur, c'est de vaincre le monde. Mais on ne peut pas vaincre le monde si on n'est pas né de Dieu, si on n'est pas né de nouveau. Tout à fait. Et c'est ce qui a été expliqué la dernière fois. Et la sémence qui nous permet de naître de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors cette parole, c'est elle qui nous permet d'avoir la foi. Comme nous nous sommes dit la dernière fois, la foi ne vient pas des fables. La foi ne vient pas de la tradition. Comme la Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 15, quand nous lisons le verset 7, Jésus-Christ est en train de nous dire, vous anéantissez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et nous aimerions bien sortir des traditions. Parce que la tradition annule la véracité de la parole du Seigneur. Parce que cette parole de Dieu est efficace. Comme le livre de Hébreux au chapitre 4, le verset 12 nous dit que c'est une parole très très efficace. Cette parole a la capacité de séparer moelle et jointure. Évangéliste, qu'est-ce que vous entendez par la tradition? En fait, la tradition, en fait, ça traite aux habitudes. En fait, comme le monde nous dit, l'habitude est une seconde nature. Et nous, normalement, nous ne devons pas avoir cette nature-là de la tradition, les habitudes quotidiennes. Voilà. Les dogmes. En fait, quand nous nous attardons sur le dogme, voilà, quand nous nous attardons sur ce genre de choses, ça annule la véracité de la parole. Or que la dernière fois, nous nous sommes dit que nous devons sortir du monde. Et pour sortir du monde, on a besoin de cette sémence qui est la parole du Seigneur. Et c'est cette parole qui nous permet de sortir du monde. Si nous restons dans les dogmes, dans les traditions, nous ne sortirons jamais du monde. Or que nous connaissons tous la définition de l'Église. L'Église ecclésia qui veut dire les hommes et les femmes qui sont sortis du monde. Or que le livre de Romains, au chapitre 12, le verset 2, nous dit un élément très capital. On nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et l'élément capital qui peut nous amener à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est la parole du Seigneur. Alors cette parole nous permet de ne plus nous conformer. Hier, on a pris la forme de ce monde. Mais quand nous avons accepté la parole du Seigneur, qui est Jésus-Christ lui-même, il a fait quelque chose de formidable, qui nous amène à la foi. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, là, quand nous définissons le verbe conformer, cela veut dire que prendre la forme de. Mais maintenant, quand on accepte le Seigneur, quand on reçoit la sémence, qui est la parole du Seigneur, cette sémence fait quelque chose que le monde était incapable de faire dans notre vie. Absolument. Les parents étaient incapables de le faire. Parce que nous vivons dans ce monde. On avait lu avec vous dans le livre de Jean, chapitre 17. Jésus a dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Et je te prie de les préserver du mal, de ne pas les ôter du monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde. En fait, quand nous vivons dans ce monde, nous ne prenons plus la forme du monde. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Ça peut se faire que par la foi. Ça ne peut se faire que par la foi. Tu vis dans le monde, mais tu ne prends pas la forme du monde. Ça, c'est un miracle. Souvent, nous cherchons des miracles, voir un malade guérir. Nous croyons à ces choses, mais ça, c'est un miracle formidable. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare. Or que le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par rapport au monde, ne pas se conformer au monde, simplement parce que les biens du monde sont éphémères. Et effectivement, comme on avait défini le monde dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15 à 17, là-bas, on nous parle de 3 éléments, comme on avait dit, on allait revenir là-dessus pour aller vers la foi. En fait, on a défini le monde par rapport à 3 éléments. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie
et la convoitise de la chair. Ok, bon, évangéliste, permettez-moi, faisons ceci. Vous avez parlé de la foi qui nous fait triompher du monde. Oui. Parlez-nous d'abord de cette foi-là qui nous fait parler du monde. Ok. Avant de pouvoir ramener les 3 éléments qui constituent le monde. Quand nous parlons de la foi, on avait défini la foi dans le livre de Hébreux. En fait, la définition qui est générale, que tout le monde connaît. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on était à l'école primaire, nous on nous a appris à définir l'ensemble en extension et en compréhension. En fait, en mathématiques, il faut faire un diagramme. Un diagramme, en fait, on fait un cercle, on me dit par exemple que l'ensemble A est composé des éléments impairs. Voilà. Alors, je dois démontrer que cet ensemble est composé des éléments impairs. J'ai fait le cercle qu'on appelle le diagramme, je marque que c'est l'ensemble A, et puis je vais définir les éléments impairs. Je mets 1, 3, 5. Mais la foi, c'est le contraire maintenant. La foi avec Dieu, c'est le contraire. Ce n'est pas seulement démontrer, mais la foi, ici, on nous dit que c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration. Donc, vous voulez dire, la démonstration mathématique n'a rien, enfin, la démonstration de la foi, disons, n'a rien à voir de la démonstration mathématique. Effectivement, parce que Jésus-Christ d'ailleurs a dit à Thomas, donc c'est contre. Heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Amen. Donc on ne doit pas croire parce qu'on a vu. Démontre-nous alors. Voilà, c'est pour ça que je dis, ici on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment on peut démontrer quelque chose qu'on ne voit pas? C'est une question. Comment peut-on le faire? Ah, raison pour laquelle nous avons besoin de la parole du Seigneur. Cette sémence fait de nous, des fois on nous prend comme des fous, les gens qui ont reçu cette parole. Nous vivons, non comme le monde nous demande de vivre. Parce que je reviens sur Romains 12, le verset 2, là-bas on nous dit de ne pas nous conformer. Mais quand on parle de ne pas se conformer, au fait de ne pas faire les choses selon le système du monde. Parce qu'il y a un système qui est mis en place. N'oublions pas, on avait parlé dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 19, qu'est-ce qu'on avait dit? Que ce monde a son prince, ce monde a son général, son commandant. Et son chef, c'est l'ennemi qui nous empêche d'avoir la foi. Mais nous maintenant, nous vivons dans ce monde où il règne, mais il n'a plus l'autorité sur nous. Quel mystère! Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises, mais qui n'arrivent pas à avoir le dessus sur notre adversaire. Or que la parole du Seigneur nous donne ce pouvoir-là. N'oublions pas, on avait dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. En fait, le fait de devenir enfant de Dieu, ça nous octroie un pouvoir. Incroyable. Et c'est un pouvoir formidable. Ce pouvoir n'est pas lié à l'argent, n'est pas lié au fétiche, mais c'est un pouvoir formidable. C'est pour ça que les bien-aimés qui sont en train de nous suivre, oh, si vous n'avez pas encore expérimenté cela, je vous invite, bien-aimés. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous avez fait plusieurs années dans les églises, mais si vous n'avez pas encore expérimenté ce pouvoir, le fait de devenir enfant de Dieu, l'invitation vous est lancée. Donc, je reviens sur la foi. Alors, ici, nous voyons que la foi, vous démontrez des choses qui ne se voient pas. Mais c'est formidable. C'est pour ça qu'on revient sur Hébreux 11, le verset 6. Là, on avait dit, normalement, aujourd'hui, nous ne devons pas nous attarder seulement sur le premier verset de Hébreux 11. Mais la foi, au lieu de définir, parce que la dernière fois, j'avais dit que la foi, c'est une capacité d'être agréable. Mais maintenant, ce soir, nous voulons ramener la foi comme étant l'obéissance à la parole de Dieu. Ouais. Le livre de Jacques au chapitre 4. Quand nous lisons, je crois, les versets 19, si ma mémoire est bonne, le passé Philippe va vérifier. Là-bas, on est en train de nous expliquer une réalité. On nous parle de Satan avec ses démons. Je précise les démons. La Bible nous dit que les démons, ils tremblent. Ils croient même que Dieu existe. Et ils tremblent. Mais la différence entre un enfant de Dieu, quelqu'un qui a reçu la foi authentique, qui nous est communiqué une seule fois, dans le livre de Jude, si ma mémoire est bonne, Jude, parce qu'il n'y a pas 2 chapitres dans le livre de Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, je crois que c'est au verset 3, on nous dit que ça c'est une foi authentique. C'est une foi qui nous est communiquée une seule fois. C'est pour ça que je dis toujours aux enfants de Dieu de ne pas errer ça et là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La foi authentique nous a été communiquée une seule fois dans le livre de Jude. Alors, quand
lisons, j'espère que c'est le bon verset que j'ai donné. Dans le livre de Jacques, Jacques chapitre... Ouais, mais quand vous parlez de la foi, vous faites allusion à la foi authentique, Oui. est-ce que c'est cette foi que nous exprimons par ce qu'on entend qui est la parole de Dieu et qui aujourd'hui vous ajoutez par entendre et obéir à la parole de Dieu? En fait, qui exige l'obéissance, voilà. La foi sans l'obéissance n'existe pas. Mais c'est plus facile, vous voyez. Ah, vous ok. Vous êtes vous-même. Jacques 2, verset Oui. 19, merci. Oui. Vous encadrez pas mal des enfants de Dieu, Oui. pas mal de chrétiens dans nos églises et tout ça. Mais il n'y a pas. Il y a pas mal qui, pour eux, s'arrêtent juste par la foi, je crois que Dieu va le faire, et puis l'obéissance, ça n'a pas... En fait, quand nous parlons de la foi, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Le Seigneur avait déjà fait sa part. Maintenant, la part qui nous revient, c'est d'obéir. Je ne sais pas si j'avais donné ces versets que j'aime beaucoup dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1er, le verset 19. Mais il y a de ceux qui croient sans obéir. Donc, en fait, croire et obéir. Quand on croit, on n'obéit pas, on ressemble à notre adversaire. C'est le verset que je voulais donner dans Jacques chapitre 2, le verset 19. Insister là-dessus. Ah oui, ça c'est capital. Ouais. C'est très très important. Croire sans obéir. Croire sans obéir, on ressemble au démon. C'est la raison pour laquelle le nom du Seigneur est bafoué de nos jours. Parce que nous croyons, nous allons dans les églises, nous assumons des responsabilités, mais nous n'obéissons pas. Et là, nous ressemblons. Oui. Je peux peut-être lire ce verset pour que ce soit clair pour ceux qui nous suivent. Hein. Jacques chapitre 2, verset 19, il est écrit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Ah, c'est pour cela. J'aime bien développer la parole de Dieu. Oh oui, la parole est tellement riche. Raison pour laquelle les gens ne comprennent pas pourquoi Jésus-Christ appelait Judas démon. Voilà. Judas n'avait pas de cornes, mais Jésus l'a appelé démon. Parce qu'il était au milieu d'eux, mais il n'obéissait pas. Même à Pierre, il a dit. Non, à Pierre, c'est différent. À Pierre, les démons voulaient se servir de Pierre. Et le Seigneur ne s'est pas adressé à Pierre. Oui. Il s'est adressé à l'esprit. Très bien. Qui cherchait à dérouter le Seigneur de sa mission par le biais de Pierre. C'est pour ça que le Seigneur a dit, arrière de moi Satan. Il ne s'est pas adressé à Pierre. Raison pour laquelle nous insistons que nous ne puissions pas voir les démons à travers nos bien-aimés. Ton frère n'est pas un démon. Oui, vous l'avez dit dans la première tranche. Voilà, ton frère n'est pas un démon. Donc je reviens pour dire que les gens qui n'obéissent pas à la parole ressemblent à des démons. Ce n'est pas une injure, mais c'est un éclairage pour nous amener à comprendre que nous qui allons dans les églises, nous qui tenons des Bibles, nous devons obéir au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire d'une autre façon que les gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu n'ont pas droit de croire? Ils peuvent croire, mais le problème qui est là, ne t'arrête pas à croire seulement, parce que la croyance n'est pas synonyme d'avoir la foi. Ils ne peuvent pas compter sur la foi. Non, parce que la croyance et la foi sont deux choses différentes. Parce que les démons aussi croient, mais ils n'ont pas la foi. Parce que je dis que la foi, c'est obéir à Dieu. Quand nous allons, on doit vivre cette parole. C'est pour ça que Jésus, quand il prêchait, il mettait l'accent, il a dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Amen. Quand nous écoutons cette parole, ça doit nous communiquer la vie. C'est la vie que nous recevons de la part du Seigneur. C'est pour ça que cette parole est Dieu lui-même. On ne peut pas dissocier la parole de Dieu. Pasteur Philippe, vous qui êtes pasteur et berger d'une assemblée et tout ça, ce message il est capital quand même. Mais c'est il est d'actualité. C'est fondamental. Les choses que l'évangéliste est en train de dire ici est très très important. Parce qu'en fait, en réalité, si quelqu'un ne comprend pas la foi comme étant l'obéissance, ne comprend pas la foi comme étant la pratique de la vie de Dieu, alors effectivement ces personnes viendront à l'église, ils auront la foi pour obtenir les choses, parce que selon ce qu'on présente, les gens vont attendre de Dieu des choses, ils vont l'obtenir parce que Dieu est tellement miséricordieux. Dieu est un Dieu de compassion, Dieu est un Dieu d'amour, il aime ses enfants. Il dit dans le livre de Matthieu 7, si vos parents, mauvais ils sont, savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison, moi, le Père Céleste, je vous donnerai. Donc Dieu donne. Seulement, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement à recevoir la part de Dieu, parce que les enfants d'Israël ont reçu aussi la part de Dieu dans le désert. Mais quelle était la conséquence? C'est que tous sont morts. C'est pour cela qu'on est en train de parler ici de la semence qui est la vie. C'est pour ça qu'on est en train de parler ici, et il insiste lourdement, et il a raison, que si quelqu'un ne vit pas dans l'obéissance, la vie de Dieu ne peut pas couler en lui.
c'est l'aspect, c'est ce que vous avez développé dans une de nos émissions, connaître le voie de Dieu. On peut prier, demander, Dieu peut donner, mais sans pour autant sans pour autant se reconnaître dans la demande qui a été faite. Parce qu'une vraie demande, c'est celle qui s'est faite tout en reconnaissant, tout en s'efforçant à placer Dieu dans la demande même. Je peux même le compléter. En fait, comme il vient de le dire, la Bible nous dit, Moïse a connu les voies de Dieu. Ouais. Mais le peuple a vu la main de Dieu se manifester. En fait, notre souci actuellement, c'est d'amener le peuple, c'est d'amener l'Église à connaître les voies de Dieu. Amen. Et ça, c'est très capital. Nous avons un exemple d'un roi dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15. Ça, c'est un verset aussi qui est très, très important. Qui nous dit? Qui nous dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22, si on peut lire. Effectivement, c'est un passage qui est très, très important. 1 Samuel, au chapitre 15, au verset 22, de roi Saoul, n'est-ce pas? Oui. Il est écrit, Samuel dit, tu peux aller même jusqu'au verset 23. l'Éternel dit, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car l'obéissance est aussi coupable que la sorcellerie ou la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Merci beaucoup. Là, nous voyons, bien-aimés, nous sommes là ce soir pour éclairer les enfants de Dieu. Notre mission ce soir, c'est d'apporter la lumière. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12, la Bible nous dit que celui qui est, Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera plus dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Cette parole est une lumière. Elle vient pour nous éclairer. Comme Somme 119, verset 105, je crois, on nous dit que la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Là où nous ne voyons pas clair, la parole est comme une torche. Elle vient nous éclairer. Et là, nous venons de lire, le roi Saül a cru qu'on peut acheter Dieu. Dieu, on ne peut jamais l'acheter. Le Seigneur ne peut pas l'acheter parce que tu fais des sacrifices. Non, le Seigneur ne marche pas comme ça. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est l'obéissance à sa parole. Si nous n'obéissons pas, nous n'avons pas la foi. Parce que souvent, quand nous parlons de la foi, nous voyons des gens qui ont fait des exploits dans la Bible. Mais quand on revient au livre de Hébreux, chapitre 11, on a énuméré les héros de la foi. Ce qui me touche souvent, quand on a parlé d'une héroïne, c'est qui? Rahab. Rahab était une prostituée. Mais comment on a parlé d'elle? Parmi les héros de la foi. Parce qu'elle a posé un acte qui a plu au Seigneur. C'est l'obéissance. Elle a risqué sa vie. Mais comme elle a obéi à Dieu, cela lui a été imputé à justice. Abraham, quand nous parlons d'Abraham, que c'était notre père de la foi, mais souvent nous confondons les œuvres de la foi et la foi comme étant une obéissance. Abraham, au fait, il a plu au Seigneur par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Dans le livre de Genèse au chapitre 12, quand Dieu a appelé Abraham, ça c'est quelque chose qui a marqué le Seigneur. Abraham, il vivait très très bien dans son pays. Il vivait dans l'opulence. Il avait tout. Mais quand le Seigneur lui dit, Abraham, quitte, Abraham n'a pas discuté. C'est ce que Dieu attend de tout un chacun de nous. Amen. Quand nous écoutons sa voix, que nous ne puissions pas du tout discuter. Parce que le Seigneur ne peut jamais se tromper. Il sait pourquoi il nous appelle. Il sait pourquoi il te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et après, nous avons maintenant vu les conséquences de l'obéissance d'Abraham. Car si Abraham est allé même sacrifier son fils, ça c'était, pour moi, c'était pas la chose la plus extraordinaire. Ce qui était difficile à faire, c'était d'obéir. Quand Dieu lui dit, Abraham, sors de ta patrie. Voilà. D'autant plus qu'il ne le connaissait pas au préalable. C'était un idolâtre, lui. Oui. Ah oui. D'où, la dernière fois, nous nous sommes dit, les gens qui n'obéissent pas à Dieu, ils attirent la colère du Seigneur. C'est pour ça là, on avait parlé que la foi, c'est une capacité de plaire ou d'être agréable au Seigneur. Ici, j'ai beaucoup aimé la version. Nous pourchassons les sorciers dans nos églises. Mais le vrai sorcier... Comme s'ils y étaient. Oui, je suis maintenant en train d'éclairer le peuple. Au lieu de craindre les sorciers, nous devons craindre les gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils sont plus dangereux que les sorciers. Parce que la sorcellerie est une maladie.
Quand un sorcier vient, on peut le délivrer. Mais quelqu'un qui n'obéit pas, c'est compliqué. On peut jeûner pendant 40 jours. Si la personne n'obéit pas, nos jeûnes et prières, elle devient malade. Et nos jeûnes restent inactifs. Donc, ça c'est très capital. J'insiste là-dessus. Au lieu de pourchasser les sorciers, de pourchasser les je ne sais qui, nous devons par contre mettre l'accent sur l'obéissance à la parole de Dieu. Capital. Et c'est ça la foi. Et après, nous verrons les conséquences, les retombées de la foi. Quand on obéit, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Quels sont les types de retombées de la foi qui tient à l'obéissance à la parole de Dieu? Deux, trois petits exemples. La liste est tellement exhaustive. Je vais prendre un exemple. Oui. Moi, quand je me suis converti, par exemple, je vais prendre un exemple qui est vraiment, excusez-moi le terme banal. Quand je me suis converti, je ne connaissais pas, j'avais pas d'expérience avec le Seigneur. Mais je suis allé à une veillée. Vous savez, la parole du Seigneur est tellement puissante. Il ne faudrait pas que ça devienne comme si on faisait du théâtre. Mais c'est une réalité. Ah oui. C'est pour ça qu'on insiste ici, la foi ne vient pas de fable. La foi ne vient pas de récitation. La foi vient de la parole authentique, la parole pure. Une parole qui est purée cette fois. Une parole limpide. Une parole qui n'est pas mélangée. C'est celle-là qui communique la foi. Je me rappelle, je n'avais pas d'expérience. Je suis allé assister à une veille de prière. Mais le prédicateur a prêché sur Marc, chapitre 4. Je ne peux jamais l'oublier. Comment Jésus avait calmé la tempête. Alors il nous a fait comprendre, il a dit alors vous aussi. La tempête peut représenter tous les obstacles qui peuvent se présenter devant vous. Il m'a dit ok. J'ai cru. J'ai accepté cette parole comme venant de Dieu. Et la veille, on a fini la veille vers 4 h du matin. Parce que souvent quand nous prêchons, les gens croient qu'on n'a pas, on n'expérimente pas cette parole. Cette parole, c'est du vécu. C'est du vécu. L'homme, en fait, quand tu l'as expérimenté, tu ne peux pas communiquer autre chose. Qu'est-ce que tu veux? Ah, en fait, Jésus-Christ, si Jésus arrivait à toucher le cœur, parce que c'était sa vie. C'était sa vie. Et nous aussi, prédicateurs, nous devons vivre cette parole. Si nous voulons voir des vies transformées, nous voulons voir des gens croire sans avoir vu, il faudrait que nous-mêmes, nous puissions expérimenter cette parole dans notre vie. Une lettre. Oui. Alors, ces jours-là, j'ai accompagné 2 sœurs. Vous connaissez un peu naturellement, l'homme se voit toujours fort. Alors, j'ai accompagné 2 sœurs. Il faisait noir. On s'est promené et on est rentré sur une avenue. Et de nature, on a peur de chiens. Oui. Alors, il y avait 2 bergers allemands. En Afrique, vous savez, en Afrique, la nuit ou le soir, on relâche les chiens. Je crois que je ne vous apprends rien. Non, ça on le voilà. Alors, les chiens, on avait relâché les chiens pour veiller sur la maison, la parcelle en question. Voilà. Alors, nous, on venait. Et les 2 chiens allemands se sont dressés vers nous. Naturellement, on a peur de chiens. Ouais. Surtout des gros chiens comme ça. Des gros chiens. Oui. Alors, c'était compliqué. Oui. Mais moi, maintenant, j'étais le seul homme. J'ai dit, alors ici, si je fuis, c'est compliqué. Et les sœurs comptaient sur moi. Mais bien aimé, Dieu, au fait, il faut l'expérimenter dans des petites choses. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans le livre de Luc au chapitre 16, je crois le verset 8, il dit là-bas, si vous êtes fidèles dans les moindres, vous le serez aussi dans les grandes. Ne cherchons pas Dieu dans les grandes choses. Commençons à obéir à Dieu dans des petites choses qui paraissent minimes aux yeux des hommes. Et vous, c'était face au chien. Face au chien, j'ai dit, bon, je vais expérimenter, voir si cette parole qu'on m'a prêchée. Le prédicateur a dit, en fait, tout obstacle représente la tempête. J'ai dit, bon, pour moi, le chien représente la tempête pour moi. Bien aimé, en fait, nous essayons de simplifier cette parole. Amen, amen, amen. On comprend bien. Alors, j'étais là, le chien s'avançait vers nous. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, restez là où vous êtes. Tu leur as parlé en lingala ou en français? Parce que les chiens, en fait, je ne sais même plus si c'est en lingala ou en français. Voilà. Alors, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, restez là où vous êtes. J'ai vu les chiens. Je ne raconte pas des fables. J'ai vu les 2 chiens allemands. Ça fessait. Ça fessait. Nous sommes passés. À partir de ce jour-là, j'ai dit, si
j'ai confié ma vie au Seigneur, ce n'est pas de la blague. J'ai compris que cette parole, ça marche. La parole du Seigneur, ça marche et ça communique réellement la foi. Et ça, d'ailleurs, ça peut nous amener à développer notre sujet sur la victoire. Mais la victoire, on n'aura pas le temps de partager sur la victoire ce soir. Je crois vraiment qu'il nous faudra encore une troisième émission pour que nous puissions avoir le temps d'aborder le troisième volet du message qui est la victoire. Oui, la victoire, oui, le troisième élément de votre sujet du jour, oui, qui est la victoire qui triomphe de ce monde. On avait inversé, on a commencé à parler du monde, maintenant nous parlons de la foi et nous finirons par parler de la victoire. Comme vous m'avez posé la question, quelles sont les retombées de l'obéissance à la parole du Seigneur? Tout à fait. Quand nous obéissons, bien aimés, il y a tellement de retombées. C'est toute notre vie de toutes les façons. C'est toute notre vie. Donc, et maintenant là, évangéliste, quel rapport pouvez-vous nous faire entre cette foi? Je voulais juste dire, en parlant d'obéissance, il y a un passage des Écritures qui dit « Dieu honore ceux qui l'honorent ». Donc, dès le moment où nous honorons le Seigneur au travers de l'obéissance, parce que Dieu dit « Si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû ?» Alors, en tant qu'un Père, en tant que Fils, nous devons obéir au Père. Et notre Père Céleste, nous le savons, il s'est révélé au travers des Écritures par la personne de Jésus. Donc, dès le moment où nous obéissons à ce que le Père dit au travers des Écritures, nous l'honorons. Et puisque nous l'honorons, lui aussi va nous honorer par bonne conséquence. C'est pour ça qu'il est important. Ce qu'il dit là est très très capital. Beaucoup de gens ne savent pas honorer Dieu. Il est vrai, il faut faire très attention. On peut demander à Dieu et obtenir de la part de Dieu, même si on ne l'honore pas. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 21, on voit que ceux qui n'honoraient pas, ils ont dit, Seigneur, nous avons ressuscité les morts, nous avons guéri les malades, nous avons fait ceci, fait cela. Jésus leur a dit, effectivement, il n'a pas contredit. Seulement, il leur a dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, on peut obtenir de la part de Dieu, par la prière, des choses, même si on ne l'honore pas. Mais ici, nous allons au-delà de cela. Et c'est pour ça que je bénis Dieu, parce que, par rapport à ce que l'homme de Dieu est en train de dire, c'est qu'il insiste sur l'obéissance. Quand nous obéissons, nous n'avons quelquefois même plus besoin de demander. Mais parce que nous l'honorons, Dieu aussi nous honore. Quelquefois même nos simples pensées deviennent des prières. C'est-à-dire le fait de penser à quelque chose, puisque je l'honore, Dieu entend même la chose. Et il me répond et me surprend en me donnant la chose avant même que je n'ai eu le temps de le lui demander. Ouais. Et c'est ça en fait un des privilèges de l'obéissance. Je voulais juste compléter un peu la pensée. Je peux continuer encore. Merci beaucoup. Là, le Seigneur, je vais rebondir encore sur ce qu'il vient de dire. Dans Matthieu 7, là, le verset 21, le Seigneur dit quelque chose de très capital. Il dit, en fait, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Pourquoi? Vous êtes les serviteurs de l'iniquité. Nous sommes dans l'église. Nous écoutons la parole du Seigneur. Serviteur de l'iniquité, cela est synonyme de... En fait, tu sais que ça, c'est un péché. Mais tu continues à le faire. Là, tu vis dans l'iniquité. Persister au mal. Tu persistes dans le mal, pardon. Voilà, tu persistes dans le mal. Et nous verrons ces choses quand nous parlerons de la victoire. Les bien-aimés, je vous invite à ne pas louper quand nous allons parler sur la victoire. Il y a beaucoup de choses à dire sur la victoire qui triomphe de ce monde, qui est notre foi. Alors, pour nous faire comprendre ici que la foi, bien-aimés, nous revenons encore sur ça, c'est vraiment l'obéissance. Nous devons obéir au Seigneur. Si nous obéissons, Jésus-Christ est notre modèle. Il nous a montré l'exemple. J'allais même répondre sur les centeniers romains. Cet homme a marqué le Seigneur. Cet homme avait fait quelque chose pour la nation. Mais ce jour-là, il s'avance. Il dit au Seigneur, peux-tu guérir mon serviteur qui est malade? Le Seigneur lui dit, bon, effectivement, je vais le faire. Mais attends que je finisse ce que j'ai à faire. Mais le serviteur a dit, Seigneur, tu sais que moi, je ne suis même pas digne que tu ailles chez moi. Mais dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Mais avant de dire ça, ce que j'aime, il a fait allusion à l'obéissance. C'est quoi l'obéissance dont il a fait allusion? C'était l'obéissance ou la discipline qui règne dans l'armée. Oui. L'hierarchie, le rang de l'autre, la considération. Ça, c'est quelque chose de formidable. C'est ça la foi. Souvent, nous croyons que nous avons la foi, mais nous sommes indisciplinés. Nous ne sommes pas soumis. Mais tu n'as pas la foi.
Parce que le centenaire a fait allusion à ce qui se passe dans l'armée. Dans nos églises aujourd'hui, il y a l'indiscipline. On va même banaliser Jésus-Christ. Ah oui. Nous vous exhortons, bien-aimés, à obéir, à se soumettre. Parce que l'obéissance est synonyme aussi de la soumission. Oui. Et une femme qui n'est pas soumise à son mari, mais elle vient à l'église, elle parle la langue, elle prophétise. Oui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, ça ne sert absolument à rien. Un serviteur qui n'est pas soumis à ses supérieurs, ça ne sert absolument à rien. Le Seigneur nous enseigne, parce que la parabole, quand Jésus était sur terre, il insistait sur les différentes paraboles. C'était pour nous enseigner les réalités du ciel. Il prenait les exemples terrestres pour nous enseigner les réalités du ciel. Alors, quand nous voyons cet homme qui a marqué le Seigneur dit, il n'a jamais vu quelqu'un de pareil en Israël. Pourquoi? Cet homme a fait allusion à la soumission qu'il a, ou à la soumission que ses inférieurs ont vis-à-vis de lui. Et lui aussi, il avait ses supérieurs, il obéissait. Dans l'armée, on dit, on ne discute pas l'ordre. Mais l'ordre, c'est ce qui. Tout à fait. Et si nous aussi, avec le Seigneur, au lieu de se poser des questions, Seigneur, pourquoi tu ne veux pas que je fasse ici, pourquoi tu ne veux pas que je fasse ça, obéis d'abord. Et tu verras les retombées de l'obéissance. De l'obéissance. Oui. Comme on avait donné, je reviens encore aussi les versets qu'on avait donnés, d'Ésaïe 1, 19. Si vous avez un peu de bonne volonté, vous êtes docile. Vous mangerez le meilleur production du pays. Et la Bible nous dit dans les livres de Psaumes, au chapitre 34, je crois, les versets, non, c'est 37, 4, si ma mémoire est bonne. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que c'est ton cœur. Fais de lui tes délices. Si le Seigneur occupe la première place dans ta vie, en fait, s'il est au-dessus, toi, tu es soumis à tout ce qu'il te dit. Et tu le sais que Dieu ne peut pas te dire quelque chose qui va te détruire. Absolument. Et si tu fais de lui tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Parce que le Seigneur connaît nos besoins. Et ça rentre aussi dans le cadre de l'obéissance. Alors, le parler de l'obéissance sous-entend aussi la désobéissance. Mais c'est ce qui a été dit ici. Alors, cette désobéissance ne peut tenir que à la force du monde sur lequel nous devons vaincre. Ce monde-là, de quoi est-il constitué? Merci beaucoup. Merci. On est revenu encore sur le monde. Vous êtes un peu fort. Merci beaucoup. Parce que quand nous parlons du monde, comme on avait dit, il y a 3 éléments. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, de versets 15 à 17. Oui. Mais on fait un rapprochement ou un parallélisme avec ce qu'a connu notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Parce que là, on n'aura pas le temps de s'étaler, mais nous voyons dans le livre de Matthieu chapitre 4. Quand nous étudions la tentation de Jésus-Christ, et la Bible précise que c'est l'Esprit qui l'a amené là-bas. C'est formidable. Ouais. C'est formidable. Comme si il était rempli de l'Esprit. Il s'était laissé faire. Il sortait d'un jeûne de 40 jours. Oui. Mais il s'est laissé faire. Non, l'Esprit l'a amené là-bas pour qu'il soit tenté. En fait, là, c'est la dimension de la foi par rapport à l'obéissance. Où on s'est retrouvé disposé. Ah oui. Une prédisposition. Et ça nous arrive tous. Regardez là-bas. Qu'est-ce que le Seigneur, le diable fait? Ça nous arrive ou bien ça peut nous arriver? Oh, mais... Vous dites ça nous arrive, c'est une obligation? Oui. Je crois que le passé Philippe avait dit c'est un chemin obligé. Oui. Parce que, vous savez, la Bible, comme j'avais fait allusion dans le livre de Job, au chapitre 7, le verset 1er, là-bas on nous dit la vie de l'homme sur terre est comparable à celle d'un mercenaire et à celle d'un soldat. Donc la vie sur terre, c'est un combat. Déjà, d'une manière générale. À combien plus forte raison maintenant si nous sommes dans la foi? Parce que notre adversaire ne mérite pas que nous puissions avoir la foi. Parce que le Seigneur a posé la question, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur terre? Parce que quand tu lis dans le livre de Luc au chapitre 18, verset 8, le Seigneur met l'accent sur la foi. Quand il va revenir, il va trouver la foi. Donc c'est un élément capital. Alors je parlais de Jésus-Christ. En fait, il a été tenté là-bas pourquoi? Pour manifester réellement s'il avait la foi, s'il était obéissant à son Père. Et ça tient à quel élément qui constitue le monde? Mais c'est clair. Les 3 tentations de Jésus-Christ ont trait. Ça se rapproche de 3 éléments
qui caractérise le monde. La convoitise de Dieu. Ouais. On lui a présenté le royaume. Ah oui. Et ça, d'ailleurs, ça n'a pas commencé avec Jésus, ça a commencé dans les jardins d'Éden. Oui. Le fruit. Le fruit. Ah ben voilà. Agréable à la vue. Agréable à la vue. Et non seulement ça. Et bon à manger. Et bon à manger. Hein? Mais ça a amené la convoitise de Dieu. De Dieu. Voilà. La convoitise le premier de Dieu. élément. Nous devons faire attention à ça. Salomon, non, David. On peut ne pas faire fermer les yeux. Hein. On peut ne pas fermer les yeux parce que les yeux, quand on parle des yeux, il y a les yeux physiques et les yeux spirituels. Hein? La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bon. C'est pas ce qui rentre dans toi qui te suit, mais c'est ce qui sort en toi. Lui, il sonde le cœur et les reins. Il connaît les pensées secrètes de tout un chacun de nous. Donc, en fait, c'est pour ça que je suis en train de dire que le Seigneur est notre modèle. Jésus-Christ est notre modèle. Si lui, il a été tenté. Mais ce que j'aime, je crois que c'est le livre d'Hébreux, chapitre 5. Là-bas, on nous dit, il a été tenté. Comme nous. Jésus n'est pas venu sur terre comme un extraterrestre. Il avait le sang et l'eau qui circulaient dans ses veines. C'était pour nous montrer l'exemple. Que si nous aussi nous sommes tentés, si nous prenons pour modèle Christ et Jésus, nous ne serons pas du tout ébranlés. Pourquoi? Parce que lui, on n'est pas oublié, c'est lui qui garde. On avait parlé de ça. Ah oui, c'est lui qui garde. On garde ce qui est prêché. C'est ce qu'on avait dit. Alors je reviens sur Christ. Jésus avait faim. J'épingle cet aspect-là. Il revenait d'un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Il avait faim. Et qu'est-ce que le diable a fait? Dans un premier temps, il vient avec les besoins primaires. Il sait que Jésus a faim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il venait lui tenter avec la parole, mais une parole tordue. Si tu transformes les pierres en pain. Parce qu'il savait que Jésus avait faim. Mais Jésus ne devait pas du tout céder au désir de la chair. Au désir de la chair. À la convoitise de la chair. Parce que ça, c'était la convoitise de la chair, l'appétit de la chair. Mais Jésus a dit, non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est cette parole qui nous fait vivre. C'est cette parole qui nous amène à obéir à Dieu. Là, c'était une tentation pour amener Jésus-Christ à désobéir à la loi du Seigneur. Donc, nous voyons que Jésus-Christ lui-même, au lieu de désobéir, il a obéi. Et il a remis les choses dans leur contexte. Et en deuxième lieu, qu'est-ce que nous recherchons? L'homme recherche la protection. Parce que là, nous parlons du monde. Ouais. Nous voyons l'orgueil de la vie. Ouais. Nous voyons que l'homme cherche à être protégé. L'homme cherche à être rassuré. Là, c'est le troisième je suis en train de parler de l'orgueil de la vie, la convoitise de Dieu et la convoitise de la chair. Parce que la convoitise de la chair, on a fait même allusion. Parce que là, j'essaie de parler comme ça parce que... Non, on développe un sujet. Hein, ok. Alors, nous prenons l'exemple de David. David, l'armée est allée combattre. Lui allait de soutenir, au lieu de soutenir l'armée qui est allée au fond, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est promené sur le balcon. En se promenant sur le balcon, ses yeux ont aperçu une belle femme qui s'est lavée. Un joli corps. Nous devons faire attention à la convoitise de Dieu. La convoitise de Dieu nous amène à succomber. Alors, si nous n'avons pas la foi, si nous n'avons pas l'obéissance à la parole, nous allons succomber et nous risquerons, comme on avait dit la dernière fois, ah non, je n'ai pas défini ça, je peux quand même le définir. Le péché, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Là-bas, on nous dit le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Mais moi, je vais rajouter un élément. En fait, le péché, c'est le manque d'objectif. Vous pouvez bien expliquer ça? Oui, parce que quand tu pêches, tu loupes ton objectif. Comme David. Ah, voilà. Le péché, c'est le manque. Le manque d'atteindre son objectif. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous sommes appelés, parce que nous avons... Oui. Donc, péché, c'est se prédisposer à ne pas atteindre ses objectifs. Ah, oui. C'est pour cela, les gens qui ne comprennent pas, au lieu de mener, de jeûner et prier, commençons d'abord par obéir. Commençons d'abord par obéir. D'ailleurs, en parlant de jeûne et prière, le meilleur jeûne, quand on regarde d'ailleurs le livre d'Ésaïe 58, lorsqu'on lit à partir du verset 8, on nous montre que le vrai jeûne, on dit, voici le vrai jeûne auquel Dieu prend plaisir. Mais si tu regardes ça, à aucun moment on ne parle d'approbation de nourriture.
On est simplement en train de parler de l'amour, du pardon, de l'obéissance, de la compassion, mais à aucun moment on ne parle de la privation de nourriture. Ce qui pourrait aussi être une raison pour de ces frères qui ne résistent pas à la faim. Aux jeunes de se priver de nourriture. Là, en fait, il y a une réalité. Là, ça nous amène à parler, je vais peut-être survoler un peu. Là, je m'adresse à vous. Oui, je suis en train de répondre. Que berger, hein. Oui, effectivement. Il y a certains, vous donnez un programme, ils disent oui, tel verset dit ceci, tel autre dit cela. On ne les condamne pas, la Bible, en fait, ne se contredit pas, mais la Bible, c'est complète. Amen. Voilà, Amen. la Bible, c'est complète. En fait, c'est là où nous voulons mettre l'accent sur la convoitise de la chair. Ça fait partie des désirs, en fait, de la chair. Les appétits de la chair. Le verbe vaincre veut dire non seulement avoir l'avantage, parce que nous reviendrons sur ça, si Dieu nous prête vie la prochaine fois. Le verbe vaincre, c'est synonyme de prendre l'avantage. Le dessus sur l'adversaire dans une bataille ou dans une guerre. Mais maintenant ici, par rapport à la question que vous venez de nous poser, en fait, ici le verbe vaincre veut tout simplement dire surmonter ses passions. Alors, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à jeûner et prier. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement attachés aux passions de la chair, qui sont les désirs de la chair. Et ces désirs-là les éloignent du Seigneur. Parce que nous verrons ça. Vraiment, bien aimé, je vous invite à ne pas louper, parce que nous allons développer cet aspect. Vous amener à être des vainqueurs. Vous amener à vaincre les désirs de la chair. Même si vous avez été esclave de la chair, nous vous promettons que vous allez avoir les secrets qui sont dans la Bible. Ce n'est pas de la magie, mais dans la Bible, pour arriver à surmonter les désirs de la chair. Et vous savez, quand nous parlons du monde, il y a l'aspect, comme je disais tout à l'heure, que même Jésus, quand on lui a présenté le royaume, là, c'est lié à l'orgueil de la vie. Aujourd'hui, nous courons derrière le pouvoir. Mais nous, enfants de Dieu, devons faire attention à ça. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, si ma mémoire est bonne, que là-bas, le Seigneur a dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et l'humilité précède la gloire. Et le Seigneur l'a prouvé dans le livre de Philippiens au chapitre 2. Quand nous lisons la Bible, dit, lui qui était égal à Dieu, il ne s'est pas regardé comme étant une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est depuis, c'est l'important ça. Ça encore, c'est la notion de l'humilité qu'on n'aura pas abordée, mais il s'est depuis, on ne l'a pas dépouillé. C'est formidable ça. Ah oui. C'est formidable, nous l'avons compris, et il y a pas mal de choses à dire. Je vous l'aurais déjà signifié que pour m'être renseigné sur l'évangéliste Éric, c'est un très grand orateur. Et quand on dit grand orateur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'époumonne pas pour dire ce qu'il a à dire, mais surtout quand ce qu'il a à dire est la parole de Dieu, quelle aisance peut bien se retrouver, peut bien avoir cet homme. Évangéliste, nous ne pouvons pas conclure ce thème que vous avez entamé, la victoire qui triomphe de ce monde, parce que vous l'avez subdivisé en 3 parties, et que là, nous ne suffisons que de 2 parties en raison du temps qui nous est imparti par mon chef Steven, qui est derrière les appareils. Salut chef. Donc là, il nous reste une 3e partie qui est la victoire. Oui. Comment pouvez-vous conclure ces 2 messages, déjà ces interventions, en 2-3 mots? En fait, en 2-3 mots. Et surtout, en le concluant, vous invitez mon frère et ma soeur, et vous le dites ce qu'il y a au juste, ce qui les concernerait. Merci beaucoup. En fait, là-bas, dans ces passages de 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 5, la parole nous invite à garder les commandements du Seigneur qui ne sont pas pénibles. Je crois qu'on avait fait allusion au livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30. On nous fait comprendre que si nous avons l'amour de Dieu, nous arriverons à garder la parole. Mais cet amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs. Dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 5, par le Saint-Esprit.
Et tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'es pas né de Dieu. Alors quand nous naissons du Seigneur, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu met le dégoût du monde. L'Esprit de Dieu commence maintenant à t'expliquer c'est quoi le monde. On nous fait comprendre que dans le monde, il y a le mal. Dans le monde, il y a la séduction. Parce que nous avons vu ici, le diable cherchait à séduire le Seigneur. Il voulait l'écarter de sa mission. Mais Dieu merci parce que le Seigneur connaissait le plan de l'ennemi. Et il a résisté. Il a résisté, il a obéi jusqu'au... La Bible d'ailleurs nous dit dans le livre des Philippiens qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Jésus-Christ était sur la terre, mais il ne vivait pas selon les traits de ce monde. Donc nous qui sommes du Seigneur, nous qui appartenons à Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, bien-aimés, le Seigneur a permis que tu naisses de nouveau, c'est un pouvoir qu'il t'a accordé pour que tu sortes du monde. Et quand tu sors du monde, après tu vas expérimenter les retombées de la foi qui te permet de triompher. Mais cette foi ne vient que de la parole de Dieu. Et ce soir, nous avons mis l'accent. La dernière fois, on a mis l'accent comme étant que la foi, c'est la capacité d'être agréable au Seigneur. Mais ce soir, nous avons encore ajouté un élément. La foi, c'est l'obéissance à Dieu ou à la parole du Seigneur. Je vous invite, bien-aimés, on n'a pas fini. On a épinglé ces 2 points. Mais prochainement, si Dieu nous prête vie, nous parlerons de la victoire. Alors ne loupez pas parce que vous êtes appelés à vaincre. La Bible dit, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Et son nom restera dans le livre de vie. Les hommes peuvent nous oublier, mais Dieu ne n'oublie jamais. Ce que le Seigneur veut est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et il y a le livre de vie, il y a aussi le livre de souvenirs. Comme tout à l'heure, on a fait allusion à quelqu'un qui était prostitué. Donc pour vous faire comprendre que vous aussi, vous avez la faveur du Seigneur. Par rapport à la vie que vous menez, si vous prenez la décision de naître de Dieu, vous êtes aussi appelé à faire partie de vainqueurs. J'imagine comment on peut faire pour naître de Dieu. Parce que tu as pourquoi insister sur ce mot-là en 2 mots. Comment quelqu'un qui nous suit maintenant là peut dire, bon, pasteur, évangéliste, tu as dit qu'il faut naître de Dieu, moi je le veux. Aide-moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour naître de Dieu? Pour naître de Dieu, comme là nous sommes sur le plateau, pour naître de Dieu, nous n'aurons pas assez de temps. Comme la Bible nous dit dans le livre de Romains, au chapitre 10, les versets 9 à 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand tu reçois le salut, tu reçois la vraie parole du Seigneur, qui est Jésus-Christ lui-même, comme on avait dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, les versets 12 à 14. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Nous parlons de la volonté de la chair, ce n'est pas parce que ton père est pasteur, parce que tu as fait 40 ans dans une église, que tu es né de nouveau. Non. Il faudrait maintenant accepter, recevoir cette parole dans ta vie et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Fait, tu te répands. Mon frère, il n'y a pas de gymnastique à faire. Là, tu nais de nouveau parce que cette parole est une sémence qui te fait naître dans la famille de Dieu. Amen. Pasteur Philippe, la victoire qui triomphe de ce monde, un message quand même percutant. C'est un message capital. C'est un message fondamental. C'est un message qui, normalement, doit être rappelé régulièrement dans nos assemblées pour dire aux enfants de Dieu qu'ils sont déjà des victorieux et qu'ils doivent manifester cette victoire au travers de leur façon de vivre selon les réalités de ce monde. Je crois que je ne vais pas anticiper, je ne suis pas l'orateur, de peur que je n'aille dans le... et que je parle du sujet, puisqu'on nous a promis ça pour lundi prochain. Donc lundi prochain, surtout, ne manque pas, parce que depuis longtemps, tu es en train de combattre contre la chair. Tu es en train de lutter contre les passions, la masturbation. Tu es en train de lutter contre l'adultère. Tu es en train de lutter contre l'impudicité. Tu es en train de lutter contre le mensonge. Tu es en train de lutter contre la drogue. En train de lutter contre l'homosexualité. En train de lutter contre la cigarette. En train de lutter contre la violence. Tu es en train de lutter contre beaucoup de choses. Tu es plein de bonne volonté. Tu aimerais plaire à Dieu. Tu aimerais servir Dieu. Tu aimerais obéir à Dieu. Tu aimerais être un modèle parmi les tiens. Mais tu te rends compte que malgré toi,
Et ces choses-là prennent toujours le dessus sur toi. Voici l'opportunité que le Seigneur t'accorde au travers de ce message de lundi prochain, de sortir enfin. Alléluia. Enfin, comme pouvait me dire l'apôtre Paul, mais qui me délivrera de ce corps du péché? L'opportunité t'est donnée pour lundi prochain. L'homme de Dieu, une petite prière, juste avant que nous puissions nous séparer, pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous prions. Dieu notre Père, merci parce que tu veux que nous soyons des victorieux. Nous sommes déjà des victorieux. Comme nous l'avions dit la semaine passée, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Nous célébrons ton nom. Les personnes qui nous ont suivis, Père éternel, qui ont envie d'abandonner le mal, qui ont envie d'abandonner les passions, Jésus de Nazareth, c'est toi qui es le seul. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Et la vérité vous affranchira. Si les fils, non une église, Seigneur, non une communauté, non une association, mais si les fils, il n'y en a pas deux, tu es le seul. Si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Je déclare la liberté à toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Toi qui es lié par le péché, toi qui es lié par le désir de la chair, toi qui es lié par l'orgueil de la vie, toi qui es lié par les passions de la chair, dans le nom de Jésus, je déclare ta libération. Sois libre dans le nom de Jésus-Christ. Que le dégoût du mal te soit communiqué ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. La victoire qui triomphe de ce monde, on ne peut pas parler, on ne peut pas faire allusion, ou du moins parler de la victoire, voulais-je dire, sans faire allusion à l'adversité. Nous avons bien compris que l'adversité à laquelle nous sommes confrontés en ce moment, dans ce monde, est une adversité qui tient aux œuvres de ce monde. Tel a été le développement et la conclusion, nous l'aurons bien le lundi prochain, évidemment, comme par l'accoutumée, chaque lundi à 20 h, dans ces beaux cadres de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile. Mais cependant, ce lundi prochain-là, bien particulièrement encore plus, et encore plus, avec l'évangéliste Eric, pour qui nous avons beaucoup d'égards et à qui nous disons merci beaucoup, évangéliste. Merci à toi aussi. Soyez bénis. Sois béni au nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Soyez également bénis et bien de bonnes choses chez vous. Salut, salutations à l'équipe technique, à tout le monde. Et n'arrêtez pas d'écrire dans le box. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler là-dessus. On vous l'aura déjà promis que nous sommes en train de concocter un questionnaire qui ferait une émission spéciale qui n'aura comme base, fondement de questions, que vos questions. Que le Seigneur vous bénisse et bien de paix dans vos maisons. Encore une fois, merci. Merci, Pasteur Philippe. Merci beaucoup, mon frère, devant tous. Il va juste oser, mais pas saluer, en fait. Bonsoir et sois béni. On a été très bien nourris. Merci beaucoup. Dieu soit loué pour ces moments. Surtout, s'il vous plaît, partagez, partagez et partagez. Et priez beaucoup pour nous. Soutenez-nous dans vos prières. Nous en avons besoin pour que l'évangile puisse aller le plus loin possible. Tu n'iras pas en Asie, tu n'iras pas en Australie, tu n'iras pas aux États-Unis, tu n'iras pas en Afrique, mais à partir de ce partage-là, tu y arriveras au travers de tous ceux qui viendront. Que Dieu vous bénisse richement et une excellente soirée chez vous. Soyez bénis et bonne soirée. À la prochaine, si le Seigneur le permet. Merci. Amen.